Dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Guinée près au Royaume du Maroc a convoqué les représentants guinéens des différentes villes du Maroc et les diplomates. L'objectif de cette rencontre est la remise officielle du projet de nouvelle constitution aux diplomates et à la communauté guinéenne de l'étranger CGE. Le chargé des affaires politiques explique la mission réelle de cette vulgarisation. Le Conseil national de la transition a élaboré un projet de nouvelle constitution devant être soumis à un référendum le 21 septembre 2025. Ce texte fondamental vise à doter le pays d'un cadre institutionnel rénové, garant de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité. Conformément aux instructions des hautes autorités de la République, il a été confié aux missions diplomatiques et consulaires la responsabilité de mettre en œuvre une campagne de diffusion et d'appropriation de ce projet auprès des Guinéens de l'étranger. C'est dans ce cadre que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée près le Royaume du Maroc, a initié cette rencontre avec vous, la communauté guinéenne résidant au Maroc, incluant le Conseil des Guinéens de l'étranger et les organes de la société civile, en vue de présenter quelques grandes lignes de ce projet de nouvelle constitution. L'objectif est de favoriser une appropriation citoyenne du projet de nouvelle constitution par la communauté guinéenne au Maroc, en vue d'une participation active et massive au référendum du 21 septembre 2025. Dans la même lancée, la conseillère chargée des affaires culturelles et sociales nous parle de la santé et l'éducation. Il a été dit que l'éducation sera gratuite dorénavant, mais pas que. À part la gratuité, on demande à ce que l'éducation soit obligatoire pour les enfants, qu'ils soient filles, qu'ils soient garçons, jusqu'à l'âge de 16 ans, au moins. Donc, en parlant de 16 ans, tout le monde sait qu'à 16 ans, un enfant sait à peu près où il veut aller, qu'est-ce qu'il voudra faire. Même s'il n'arrive pas à faire des études supérieures, à 16 ans, on peut aller dans un centre de formation, on peut aller dans une école professionnelle. Le porte-parole de la communauté des Guinéens de l'étranger au Maroc exprime leur soutien indéfectible pour cette transmission. Monsieur l'ambassadeur, votre retour parmi nous est un événement que nous attendions avec impatience. Votre visite en Guinée a été suivie avec intérêt par tous les membres de la communauté qui s'inquiètent de l'avenir et du développement de notre cher pays. Nous savons que vous avez travaillé sans relâche pour renforcer les liens entre les deux nations, la Guinée et le Maroc. À l'apogée de cette allocution, le consul général de Guinée à Casablanca donne des consignes. Vous avez le temps du 1er août jusqu'au 20 septembre. Le 21 septembre, chacun doit avoir dans le cœur, dans l'esprit, sa position. Pour nous, c'est oui, 1000 fois pour ça. A rappeler que ce mot d'ordre vient du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Tout le monde oui à la Constitution. Oui. Merci. Merci beaucoup, Excellence.